Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver après une semaine et demie d'absence et je suis désolée mais c'est que j'ai eu des problèmes avec les vidéos, c'est pour ça. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, enfin plutôt une nouvelle catégorie de vidéos que je vous ai proposé sur les réseaux sociaux si vous voulez, des vidéos qui parlent de sujets sérieux et d'actualité. Et apparemment l'idée vous a plutôt bien plu car vous m'avez proposé des idées très intéressantes et je vais commencer d'ailleurs cette série avec l'une de vos idées. Du coup aujourd'hui on va parler de l'anorexie. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, l'anorexie c'est un trouble du comportement alimentaire où en fait la personne se voit énorme. Voilà, elle se voit énorme en fait et alors qu'elle a la peau sur les os, si vous voulez, c'est un sac d'os. Et en fait, en gros, l'anorexie, donc je vous dis, donc c'est vraiment que la personne va, comment dire, va se restreindre au niveau de l'alimentation. Limite, elle va manger, elle ne va plus manger de manière correcte en fait. Voilà, elle mange plus de manière correcte, limite elle saute tous les repas. Cette maladie, qui est une maladie mentale, touche malheureusement plus les filles que les garçons. C'est 9 cas sur 10 où ce sont les filles qui sont atteintes de cette maladie, donc c'est pour vous dire. Généralement, ces filles qui sont atteintes de cette maladie sont des filles qui sont excellentes à l'école, qui sont très sportives, bref, qui sont à fond dans leurs études ou à fond dans le sport. Ne confondez pas par rapport au sport les filles qui sont anorexiques et qui font du sport mais du coup ne mangent pas, et les filles que on appelle sur les réseaux sociaux les fit girls. Il y a deux tranches d'âge si je peux dire où l'anorexie est plus susceptible d'arriver si je peux dire. La première c'est de 12 à 13 ans. Donc évidemment c'est l'âge où il y a la puberté, le changement du corps, on connaît tout ça. Ensuite la deuxième catégorie c'est quand on arrive dans les environs de 17-18 ans. Moi je dirais plutôt les 17 même voire 20 ans. Alors c'est pas dit que si vous avez 15 ans vous pouvez pas avoir anorexie, non, vous pouvez l'avoir à tout âge plus ou moins, mais après c'est des tranches bien précises d'âge où c'est une généralité des nanas qui commencent à avoir cette maladie là. Les signes pour reconnaître l'anorexie, et il y a le changement radical au niveau de l'alimentation. Quand je vous dis radical, c'est pas genre j'ai décidé demain tiens je vais faire un régime pour perdre un peu de poids, non, c'est pas du tout ça. Rien à voir, je pourrais même pas vous l'expliquer parce que je vous parle en tant que d'un avis on va dire de future soignante. Je ne suis pas diplômée de recherche dans je ne sais pas quoi, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas une ancienne anorexique non plus. C'est pas en faisant un régime que vous allez devenir anorexique, ou alors c'est que votre régime est vraiment extrême, genre je mange plus qu'une feuille de salade, je bois de l'eau et patati et patata quoi. Enfin voilà, en gros c'est ça, et encore j'exagère un peu. Le deuxième signe c'est qu'il y a un comportement restrictif au niveau de la nourriture, donc ça rejoint le premier. La malade va se forger des règles rigides, elle va se mettre des barrières, des règles complètement dingues, je ne sais même pas comment vous expliquer très honnêtement, mais voilà. Le troisième c'est que la malade va éviter tous les aliments qui sont susceptibles d'avoir des calories, ou susceptible de faire prendre du poids. Et malheureusement évidemment si tu manges quoi que tu manges t'auras des calories parce que c'est ce qui te permet d'avoir de l'énergie pour ton corps, pour que ton corps te permette de faire du sport, de travailler, de faire le ménage, de ranger ta chambre, de faire la cuisine, bref, t'as compris le concept. Le dernier c'est en fait une perte de poids extrêmement rapide et extrêmement importante de ton poids initial. C'est-à-dire, on va dire, vous perdez 15% de votre poids initial. En gros. Donc, lié à ça, eh bien, vous vous doutez qu'il y a des conséquences. Conséquences pour liées à ces signes d'anorexie. C'est une maigreur excessive. Donc, comme je vous ai dit, vous ressemblez à un sac d'os à la fin, alors que vous voyez énorme. Donc c'est très dangereux pour la santé. Il y a de l'isolement, isolement et repli sur soi-même. Donc en gros la personne ne va plus sortir, voilà, elle va plus sortir, elle va faire que travailler ou faire que du sport. En fait l'isolement elle va le compenser par le travail
scolaire ou le sport. Il y a de la fatigue excessive, donc vous vous doutez que si on ne mange pas assez et qu'on est fatigué, il y a des jours, je sais pas, quand vous êtes malade et que vous n'arrivez pas à manger parce que vous avez trop mal au ventre, parce que je sais pas, quand vous avez la gastro par exemple, vous n'arrivez pas à manger et même si vous vous êtes reposé toute la journée, vous êtes encore faible, vous êtes fatigué, bah c'est juste parce qu'en fait vous n'avez pas pu manger. Et en fait manger ça vous donne dans la nourriture vous le savez qu'il y a des calories. Il y a les nutriments surtout aussi, il y a les nutriments surtout aussi qui permettent en fait de vous donner toute l'énergie et tous les apports nutritifs dont vous avez besoin. Et en fait c'est ça qui va permettre au corps, au corps d'avancer, de se rétablir, de faire des exercices, même au niveau d'avoir des efforts au niveau du mental. Je sais pas si ma phrase était très française, mais je pense que vous aurez compris ce que je voulais dire. Donc comme je vous ai dit, elle va compenser au niveau du travail scolaire et du sport jusqu'à s'imposer en fait un programme super... comment vous dire, qui frôle l'hyperactivité quoi. En gros, vous allez me dire comment ça se fait que déjà de une, ce soit plus des femmes qui sont touchées par l'anorexie, et de deux, pourquoi? Alors, ce qui revient à la même question au final, je suis en train de m'en rendre compte. En fait, tout simplement parce que nous sommes dans une société où on voit tout par les médias, les réseaux sociaux, les magazines, et qu'en fait, malheureusement, nous les femmes, comparé aux hommes, je parle, on a, comment dire, en fait on va dire qu'au fil des années, depuis que la civilisation existe, nous les femmes, nous avons ce qu'on pourrait appeler les critères de beauté, le critère de beauté en fait, qui a évolué au fil des époques. Le problème c'est que du coup on revient toujours à la même chose, c'est que nous les femmes on s'impose du coup à être, je sais pas, nous par exemple maintenant on s'impose à être toute fine mais avec des formes de malade. Peut-être pas la Kim Kardashian parce que c'est vraiment très moche, mais et en fait ce qui fait qu'en fait on nous le rabâche tout le temps par rapport aux réseaux sociaux. Je parle notamment d'Instagram, par rapport aux magazines et par rapport aux magazines de mode. D'ailleurs je tiens à préciser que maintenant, si vous n'êtes pas au courant, ils ont interdit les mannequins anorexiques et ça je trouve que c'est très très bien, même plus que bien même, parce que franchement des fois ça faisait peur tellement elles étaient maigres. À la télé, au cinéma, donc alors pourtant tout est photoshopé, tout est retouché, que ce soit en photo, dans les magazines, à la télé, au cinéma. Et je vais parler d'un programme en particulier que pourtant j'adore regarder mais que je pense est le plus comment dire, est le plus parlant. Je pense que vous connaissez tous le programme de Miss France, le fameux programme où on élit celle qui va représenter la France pendant un an. On est d'accord que dans ce type de programme on n'a jamais vu une femme, ou encore quoique maintenant ça commence à venir un peu plus, mais vous êtes d'accord qu'on n'a jamais vu de femme avec comment dire, une femme même un tout petit peu ronde quoi. On n'a jamais vu ça, et pourtant je suis désolée, moi je connais des filles qui sont très jolies alors qu'elles sont rondes. Limite des fois je trouve ça plus joli que certaines filles qui sont comme ça. Donc voilà. Donc ça par exemple c'est vraiment ce programme, ça nous met en fait entre guillemets inconsciemment un critère de beauté à suivre. Les fit girls par exemple, vu qu'on j'en ai parlé au début de la vidéo, on est d'accord que maintenant il y a une mode chez les filles. Donc il y en a ceux qui savent que je fais du sport à l'heure actuelle vont se dire mais ça se trouve tu le fais aussi. J'en reparlerai ça aussi après, mais vous allez comprendre. Fit girl sur Instagram, on est d'accord que nous les filles on en suit peut-être une ou deux parce que je sais pas, on l'a vu sur YouTube et on l'a trouvée pétillante, tout ça, et du coup on a accroché. Mais c'est vrai que d'un côté, moi qui suis beaucoup des fit girls parce que j'ai réalisé que le sport, parce que j'en avais fait quand j'étais petite et que j'avais arrêté, c'est vrai que ça m'avait beaucoup manqué et que l'univers du sport ça me permet de me défouler et tout ça. C'est pour ça surtout que je fais du sport et au niveau de ma santé, parce que pour mon dos j'en ai besoin. Voilà, tout simplement, comme ça je mets les points sur les i, qu'on commence pas à me dire que c'est par rapport à un critère de beauté. Et aussi pour que je me sente mieux dans ma tête. Mais c'est plus pour d'un aspect santé pour mon dos plutôt qu'autre chose. Voilà.
et ça me permet de vider la tête, donc on va associer l'utile à l'agréable. Et pour tout ça, pour revenir aux fit girls, que c'est vrai qu'inconsciemment je pense qu'il y a plus de filles qui se mettent au sport, donc peut-être comme moi pour des raisons de santé et pour se sentir mieux dans la tête, mais il y en a certaines, elles se disent bah, mieux dans la tête, ça se rejoint à ce que je vais dire après, mais c'est parce que en fait les fit girls, même si elles veulent juste partager leur passion, elles nous... comment dire, on se dit dans la tête, tiens, faut que je sois comme elle pour être belle. Alors que non, t'es pas forcément obligée d'être fit girl pour être jolie, pour être une belle femme, quoi. T'es pas obligée. Moi, je trouve que autant une fille qui fait pas de sport peut être très jolie et tout, et une fille qui fait du sport, elle peut être très jolie aussi. Voilà, tu peux très bien ne pas faire de sport et ne pas faire de sport, pardon, et être jolie. Et faire du sport et être jolie aussi. Et en gros c'est à cause de ça, à cause des médias, à cause des réseaux sociaux, voilà, de tout ça, qu'on en vient à ce que certaines jeunes femmes et jeunes filles bien sûr tombent dans dans ce cercle vicieux qu'est l'anorexie. Et j'ai oublié de préciser quelque chose par rapport à l'anorexie, qu'en fait l'anorexie elle est, comment dire, elle se présente sous deux formes, si je peux dire ça comme ça. Il y a l'anorexie la plus connue, donc c'est l'anorexie mentale restrictive, donc c'est celle dont je vous parle depuis tout à l'heure, où en gros on se prive de nourriture. Et ensuite il y a la deuxième où c'est l'anorexie boulimie. Qu'est-ce que c'est que l'anorexie boulimie pour ceux qui ne savent pas? La boulimie c'est en fait tu manges et ensuite tu te fais vomir tout simplement. C'est très agréable comme image quand tu as ça dans la tête, mais en gros c'est ça. Il y a la restrictive et la boulimie, comme ça vous savez. L'anorexie, parce que j'ai regardé les témoignages, je me suis pas lancée dans cette vidéo comme ça à l'aveugle, non, j'ai fait des recherches, j'ai regardé des témoignages de filles qui étaient anorexiques, j'ai écouté même des textes sur l'anorexie et très franchement j'avais des frissons rien qu'en écoutant le texte. Je vous mettrai les vidéos et le texte en barre d'infos, comme ça si jamais vous êtes intéressé, que vous voulez en savoir plus, je vous laisserai aller voir. En fait l'anorexie, si vous voulez, elle commence par une petite voix. Je vous dis ça par rapport à un texte d'une fille qui était malade. Et en fait, elle racontait que c'est une petite voix qu'elle a appelée Anna, tout simplement. Elle l'a appelée Anna, on va l'appeler Anna, comme ça vous saurez que c'est la fameuse petite voix qui en gros va lui dicter sa vie. Et elle va la faire culpabiliser dès lors qu'elle va manger quelque chose. Et même au niveau des chiffres, enfin même au niveau du poids par rapport aux chiffres, elle va la faire culpabiliser. Et en fait, c'est pour ça que je dis que c'est une maladie mentale, c'est parce qu'en fait dans la tête de la malade, il va y avoir cette petite voix qui va lui dire t'es grosse, t'es moche, t'es que des choses négatives, que des choses péjoratives par rapport à son physique, que des trucs comme ça. Et c'est horrible parce qu'en fait du coup elle tombe à cause de cette petite voix, à cause de tout ça, dans ce cercle vicieux, et pour en ressortir c'est très compliqué, mais j'ai trouvé des conseils pour s'en sortir que je vais vous dire maintenant. Donc du coup les conseils entre guillemets, parce que je ne peux pas vous donner de conseils qui viennent de moi-même, parce que je ne suis pas tombée dans ce cercle vicieux et heureusement je croise les doigts pour que ça ne m'arrive jamais. Voilà, donc je vais vous dire des conseils que j'ai trouvés sur internet par rapport à des articles, par rapport à des vidéos. Et puis de toute façon, comme je vous ai dit, je vous mets tout en barre d'infos. Premier conseil, et c'est le plus important je dirais de tous, c'est de prendre conscience de sa maladie et des conséquences que ça peut avoir sur vous. Tant que la malade n'aura pas conscience qu'elle sera malade, ça sera impossible d'entrer dans cette phase de guérison, tout simplement. Que ce soit pour l'anorexie, pour tout en fait, pour toute maladie mentale, ce sera impossible qu'elle rentre dans cette phase de guérison. Deuxième conseil, c'est d'être entouré de sa famille, de ses proches, de se sentir soutenu, parce que du coup on peut pas faire ça tout seul. C'est comme toutes les maladies mentales. Comme les maladies les plus dures à surmonter, c'est juste impossible à surmonter tout seul. Tant qu'on n'est pas entouré, c'est pas possible, ou alors on y arrive très difficilement. Conseil numéro 3, c'est de se réhabituer à manger. Donc il faut refaire un rééquilibrage alimentaire. Pour ça je vous conseille d'aller voir un professionnel, donc une nutritionniste, diététicienne. Parce que c'est pas évident, il faut savoir, et il faut y aller accompagné aussi, c'est important, parce que si vous faites ça tout seul, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué parce que tout simplement, comme je vous ai dit, la malade va pas s'est fait
a eu une restriction, bah c'est imposé en fait un régime restrictif et du coup bah il était à la limite de ne plus rien manger. Il faut que la personne reprenne, donc que la malade reprenne du poids. Donc c'est une étape très délicate parce qu'au début bah moi je me rappelle que j'avais vu un reportage d'une anorexique qui mangeait à peine les vraies tomates, elle mangeait à peine la tomate et du coup sa famille essayait de la faire remanger quoi. Et du coup, il faut au mieux faire ça en famille ou avec votre conjoint ou avec des amis. Donc c'est pour ça que je vous dis allez-y accompagner pour rencontrer des professionnels. Comme ça, ils savent ce qu'il vous faut comme apport nutritif. Et surtout que c'est pas forcément drôle d'aller à un rendez-vous comme ça tout seul, surtout pour cette maladie-là. Donc c'est toujours mieux d'y aller accompagner, comme toutes les maladies assez graves je dirais en général. Faut accepter son corps aussi comme il est, parce que non, nous n'aurons pas les corps nous ne pouvons pas avoir les corps H24 photoshopés comme sur les photos. Si à la limite vous vous sentez pas bien dans votre corps, il faut donc soit vous pouvez vous muscler comme moi je fais pour que vous vous sentiez mieux et puis surtout dans votre tête ça se vide, mais en tout cas il faut accepter son corps comme il est parce que de toute façon on peut pas avoir le corps qu'on voit à la télé ou au cinéma parce que il y a du travail. Alors je sais que pour certains films les acteurs ont des mois de préparation, enfin même pas certains films, pour la plupart des films au cinéma ils ont des mois de préparation physique pour jouer des rôles assez importants et assez spécifiques surtout. Mais surtout au cinéma ils ont tellement de bons matos qu'en fait ils peuvent vous retoucher l'image pour faire une image avec les couleurs nickel, l'image parfaite avec bref ils peuvent vous gommer toutes les imperfections et patati et patata, j'en passe. Et puis surtout au niveau du visage il y a des maquilleuses qui viennent limite à chaque scène pour vous refaire une beauté quoi. Conseil le plus, on va dire qui paraît le plus évident, c'est d'avoir de la patience. Malheureusement c'est pas forcément du goût de c'est pas forcément donné à tout le monde d'avoir de la patience, parce que je sais que des fois c'est très dur d'avoir de la patience. Mais voilà pour les conseils. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu, que j'ai pu parler d'un sujet dont on ne parle pas forcément souvent sur Instagram ou je ne sais pas où. De toute façon je vous mets tout ce que j'ai pu trouver en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir un peu plus parce que je peux pas tout vous mettre. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à lâcher un commentaire juste pour dire que tu fais partie de la team Snap, la team Insta, parce que oui, tu peux venir me rejoindre sur Instagram et sur Snapchat, c'est là où il se passe généralement beaucoup de choses au niveau de ma vie privée. Des fois je vous dis où je vais, à des week-ends, si je pars où je vais en vacances, si des fois je passe à côté d'une grande ville où vous habitez peut-être. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. Voilà. Et si tu n'es pas abonné à ma chaîne, moi ça me ferait très plaisir que tu t'abonnes. En 2 secondes, tu cliques juste sur s'abonner qui est en bas ici je crois. Moi je vous dis à la prochaine. Bisous.